Donc, bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, on va continuer le cours sur la digitalisation, sur la mise en page et l'habillage de la carte finale. Et on va avoir un certain nombre de variétés pour le faire. Mais avant, j'aimerais bien répondre aux questions qui ont été soulevées par mademoiselle Ekram Yousfi. Donc, il m'a envoyé tout le travail qu'il a fait. Mais malheureusement, je ne peux pas l'ouvrir parce qu'il manque une couche d'information. Donc, regardez, ouvrir fichier, digitalisation de Khmisset-8 nouveau. Donc, le pont Word. Donc là, il me demande d'ouvrir la table légende 0015.tab. Donc, ça n'existe pas sur les fichiers que vous m'avez envoyés. C'est pour ça que je ne peux pas ouvrir malheureusement votre document. Donc, comment vous avez fait ce problème? Certainement, vous l'avez renommé au cours de votre mise en page ou bien de l'enregistrement de votre document, mais vous avez oublié d'enregistrer les dernières modifications que vous avez faites. Donc, c'est pour ça qu'il demande à chaque fois d'ouvrir cette table qu'il laisse en mémoire dans son document .word. Donc, pour éviter ça, à chaque fois que vous allez faire une manipulation, n'importe laquelle, il faut toujours enregistrer le document pour qu'il prenne en considération les dernières modifications que vous ayez à faire. Ok? Donc là, je ne peux pas ouvrir le document, malheureusement. Donc tout fermé parce qu'il a ouvert quelques-unes, donc d'une manière physique, mais pas visuellement. Donc je vais essayer seulement de travailler sur les tables que vous avez faites. Donc je suis écran, les cercles. Commune, province, siège, 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 siège. Donc tout ça, visualisation dans la fenêtre carte courante pour empêcher MapInfo de les ouvrir dans des fenêtres distinctes. Parfois il le fait. Donc ici toutes les couches d'informations que vous avez numérisées, mademoiselle Ekram Yousfi. Donc à première vue, c'est une numérisation excellente. Il n'y a pas de faute de digit. Donc, nonobstant cette petite erreur ici, donc c'est très... Donc ici, c'est la province limite. Donc ça, c'est toute la limite, puis toute la couche, ok. Donc c'est toute la limite de la province. Donc je crois que cette faute est mal lorsque vous avez fait l'assemblage de tous les centres. Donc ici, il y avait une faute de digitalisation et là, il l'a laissé. Donc pour rectifier cette erreur, il suffit de rendre modifiable votre province limite. Ok, d'afficher les nœuds et puis vous allez supprimer ces nœuds qui existent à l'intérieur. Donc regardez, voilà, ça aussi ce sont des nœuds ici. Ok, donc voilà, je crois que c'est bon, donc il n'y a pas de faute. La même chose, donc on va désactiver la visualisation des communes, des provinces et des autres tables. On va laisser seulement ça. Donc regardez ici, il y a une erreur, voilà. Je vais l'agrandir, comme ça vous allez la voir. Donc, par la même manière, je vais rendre modifiable les cercles de limite. Je vais rendre affichable les nœuds. Ok, et puis, je vais supprimer les nœuds qui existent ici. Ok, donc certainement ici, il y a une erreur avec la commune. On va voir. On va afficher les communes aussi. Commune limite. Voilà, donc ici. Donc, je vais désactiver les cercles pour laisser seulement les communes. Et puis, je vais rectifier cette faute-là en rendant modifiable les limites de communes. Et puis ici, je vais enlever carrément ce point parce qu'il n'existe pas sur cette couche-là. Donc, je vais l'enlever. Voilà. Mais là aussi, il faut activer la fusion par F. Et je vais fusionner le nœud avec l'autre nœud. Donc, voilà. Donc, la faute, elle est rectifiée. Donc j'affiche les cercles pour rectifier la même faute. Non, il n'y en a pas parce que le cercle n'a pas une limite partagée avec cette commune-là. Ça, c'est ce qui est une bonne chose. Donc voilà, afficher toutes les couches. Donc maintenant, c'est bon. Mais lorsque je vais afficher la carte JPEG, donc je vais voir ici où elle existe. Donc province Khmisset, donc regardez, il y a trop de décalage. Donc je crois qu'il y a un problème lorsque vous avez géoréférencé votre carte d'origine. Donc regardez,
Regardez là le décalage qu'il existe. Et même la forme de mes communes ou bien de mes cercles, etc., ils ne ressemblent pas à la forme initiale. Donc regardez, je vais donner au cercle son trame, juste pour voir la différence. La même chose pour les communes, donc aucune trame. Voilà, donc regardez. Pour qu'elles soient visibles. Et ils doivent être sur les communes. Voilà. Vous regardez la différence qu'elle existe. Regardez ici. Donc une grande différence. Même la forme des cercles, elle n'est pas la même. Donc sûrement il y a des fautes dans le géoréférencement initial. Regardez ici la différence ou bien le décalage qui existe entre la carte d'origine et les couches que vous avez numérisées vous-même. Regardez ici aussi. Donc ça c'est une faute de digitalisation, de géoréférencement, pardon. Donc ici, lorsque je vais par exemple ouvrir donc la carte des communes marocaines, donc atlas, découpage, commune, ouvrir. Donc regardez, une grande différence entre les cartes d'origine et la carte que vous avez numérisée vous-même. Regardez ici. Ok, donc vous n'allez pas refaire le géoréférencement parce que l'exercice initial c'était seulement pour vous initier à la digitalisation et pour faire des exercices et pour avoir la prise en main surtout. Mais c'est seulement, j'aimerais que ici c'est province Reset et puis les communes, je vais les fermer. Il faut faire très attention lorsque vous faites le géoréférencement parce que c'est la base de tout le travail de la numérisation. Ok, donc ça d'un côté. Mademoiselle Ekram Yousfi m'a demandé aussi qu'est-ce qu'on va faire avec les lignes, les enregistrements qui existent dans la base de données attributaire lorsqu'on supprime un objet graphique. Ok, donc ici ça n'existe pas, mais je vais faire semblant que je vais créer. Voilà, donc ça ce sont les cercles, je vais rendre modifiable les cercles et je vais créer n'importe quel objet graphique ici. Ok, j'enregistre les modifications. Voilà, donc 3 objets graphiques qui sont ajoutés dans la base de données attributaire des cercles. Ok, donc les voilà, ils sont là. Donc après je vais les supprimer. J'enregistre bien, donc regardez la base de données attributaire, les cercles. Donc regardez, donc je les ai supprimés, donc visuellement ils sont supprimés, mais ici physiquement Mapinfo il va garder la ligne ou bien l'enregistrement de chaque objet graphique que vous avez supprimé. Donc il va encombrer la base de données si vous avez plusieurs objets graphiques dans la base de données attributaire. Donc comment enlever toutes ces lignes d'enregistrement qui sont ici en gris? Donc il faut tout simplement aller à table, gestion table et compacter table. Et dans le compactage, il faut dire que je veux compacter aussi bien les données que les objets graphiques. Donc je veux compacter visuellement et physiquement les deux, les données .map et .table, donc les objets graphiques et les données. Donc compacter les deux, je dirais ok, sauver, voilà. Donc il l'a fermé visuellement, mais elle existe encore dans le contrôle des couches, donc ajouter cercle limite, voilà. Et lorsque je vais afficher la base de données attributaire, donc ça n'existe pas. Ok, donc elle les a supprimés aussi bien visuellement que structurellement de la base de données attributaire. Ok, donc c'est dans table, gestion table, compacter table. Voilà, donc ça concernant les questions de Yousfi Ekram. Il reste encore, il m'a dit que l'enregistrement de table à partir de tables existantes. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour créer les limites des communes, des provinces, des cercles? Oui, on peut faire la même chose pour créer les limites la limite de la province, les limites des cercles, mais on ne peut pas faire la même chose pour créer les limites des communes parce qu'il nous faudra
une base ou bien une couche d'informations qui contient des informations pour regrouper les limites des communes. Ok, alors qu'on peut utiliser les limites des communes pour créer les limites des cercles, parce qu'en fin de compte c'est un assemblage de communes qui sont dans le périmètre géographique de n'importe quel cercle. La même chose pour toute la province. Donc la province c'est le regroupement aussi bien d'un certain nombre de cercles que d'un certain nombre de communes. Donc on peut le faire soit par l'assemblage de toutes les communes ou bien l'assemblage de cercles. Mais pour les communes, on doit impérativement passer par la numérisation. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Donc ici, je vais vous montrer pourquoi donc, nous avons fait tout le travail pour l'échelle. Donc on a créé l'échelle, puis après on a fermé la table de l'échelle et on l'a ouverte dans une nouvelle fenêtre carte. Et puis après nous avons copié les zooms d'échelle aussi bien du contenu de la carte pour le coller dans le zoom de l'échelle pour que la liaison soit réelle entre les deux. Et puis après, par la même occasion, on va faire la même chose sur la mise en page. Donc pourquoi on fait tout ça? Donc là, la réponse elle est tout simple. Donc je vais vous la montrer à partir de la région, donc de la couche d'information de la région. Donc ça, ce sont les régions marocaines. Ok. Donc comme vous pouvez voir, rien qu'en voyant la couche ou bien le contenu de la carte qui est ici matérialisé par les régions marocaines, on saura que le Maroc ici est les géoréférencé ou bien il est projeté géographiquement. Donc c'est une projection géographique qui est exprimée en degrés et non pas en coordonnées géographiques métriques. Ok. Donc pourquoi? Parce que le Maroc il voit vers le nord, le pôle nord. Et pour vérifier ça, dans carte, option, regardez ici que les coordonnées ils sont en degrés. Ok. Ils sont en degrés décimaux. Afficher les coordonnées en degrés décimaux. Donc on voit que le Maroc il voit vers le nord. Donc lorsqu'on va créer l'échelle, voilà l'échelle. Donc carte enregistrée l'échelle. Donc voilà. Donc regardez. Donc lorsque je vais rétrécir ou bien je vais agrandir la vue ou bien le zoom, donc l'échelle, il va aussi être impacté par le zoom et on aura toujours la liaison entre les deux. Donc ici, puisque le Maroc il voit vers le nord, donc regardez la droite de l'échelle. Elle est vraiment horizontale. Il n'y a pas ici de déformation dans notre échelle. Ok, donc afficher toute la couche. Donc je vais désactiver l'échelle. Lorsque je vais modifier la projection, je vais la rendre une projection métrique, c'est-à-dire une projection de Lambert, donc celle qui prévaut ici au Maroc. Regardez, carte, option. Ici dans la projection, je vais dire la projection de Lambert, zone 1, puisque nous sommes tout le Maroc. Automatiquement, les coordonnées ils deviennent des coordonnées métriques, par mètre, kilomètre carré. Donc regardez s'il vous plaît, regardez ici le Maroc. Ici, le Maroc, il voit vraiment vers le nord. Mais lorsque je vais cliquer sur OK, lorsque je vais affecter la projection de Lambert, vous voyez, le Maroc, il est un petit peu décliné. Mais dans cette déclinaison, l'échelle aussi, elle devient inclinée. Regardez. Vous voyez? Donc, on ne peut pas laisser cette échelle ici. Parce qu'on n'a jamais vu une échelle inclinée. Il faut qu'elle soit une droite bien horizontale. Ok. Donc c'est pour ça. Donc c'est très visible lorsqu'on utilise tout le Maroc. C'est peu visible lorsqu'on utilise un territoire ou bien un espace bien délimité au centre du Maroc ou bien n'importe quelle localisation. Mais pour éviter tout ça, donc il faut impérativement fermer la table de l'échelle. Ok, mais avant, bien sûr, il faut ajuster votre carte. Voilà, il faut agrandir le Maroc. Et puis, je vais enlever tous les excédents qui existent ici. Carte option,
Ici, redimensionner fenêtre, je vais dire conserver l'échelle courante. Donc, je ne vais pas qu'elle suive les zooms, les dézooms. Voilà. Et je vais ouvrir l'échelle dans une nouvelle fenêtre carte. Voilà. Ok, donc la droite de l'échelle, elle est bien droite. Donc, elle n'est pas inclinée, donc elle n'est pas affectée par la projection métrique ou bien la projection de Lambert qui existe dans mon contenu de carte. Mais là, lorsque je vais rétrécir ou bien agrandir la fenêtre de l'échelle, il n'y a aucune liaison entre les deux. Okay, on a perdu cette liaison. Donc, pour avoir cette liaison, il faut prendre le zoom du contenu de la carte, où 1 cm équivaut à combien de kilomètres. Je vais le copier, CTRL-C, et je vais le mettre dans le zoom de l'échelle, tout simplement. Donc, maintenant, les zooms, ils sont véridiques. Donc, l'échelle, elle est véridique, donc elle est réelle pour ces deux-là. Lorsque je vais faire fenêtre mise en page, donc un cadre pour chaque fenêtre carte, voilà, mise en page vue taille réelle, ou bien taille plein page. Donc regardez, donc les deux, lorsque j'y clique deux fois, ici 1 cm équivaut à 95 km, la même chose, 1 cm c'est 95 km. Donc les deux zooms, ils sont vraiment adaptés. Mais lorsque par exemple, parfois on oublie d'agrandir l'échelle avec le contenu de la carte, donc on doit enfoncer Shift et on doit l'agrandir à partir de l'angle. Voilà, je l'ai agrandi, j'ai oublié de faire la même chose avec l'échelle. Donc, quelle est l'astuce à faire? Seulement, je vais faire la même chose. Je vais cliquer deux fois sur le contenu de la carte et je vais prendre le zoom de l'échelle et je vais le coller dans le zoom de l'échelle. Voilà. Donc là, le zoom est très grand. Voilà. Donc maintenant, nous avons les deux. Regardez ici, 1 cm 81, 1 cm 81. Ok. Si je veux rétrécir davantage, il faut cliquer sur les deux, sélectionner les deux, enfoncer Shift et laisser le doigt sur Shift. Et puis je vais rétrécir les deux. Donc lorsque je vais cliquer sur le contenu, 1 cm c'est 178 km. Et dans l'échelle, c'est 1 cm équivaut à 178 km. Donc le même zoom, la même chose lorsque je vais l'agrandir. Je vais sélectionner les deux. Et je vais laisser mon doigt enfoncé sur Shift et je vais zoomer les deux à la fois. Donc tous les zooms ils sont gardés, ils sont sauvegardés. Donc et on aura donc l'échelle adéquate. Donc on n'aura pas de déformation ni du territoire ni de l'échelle. Ok, donc ici option pour mettre seulement une seule page et non pas deux pages. Ok, donc j'espère que ce petit éclaircissement va vous montrer pourquoi on fait cette opération d'ouverture de l'échelle dans un endroit autre, dans une fenêtre nouvelle. Ici dans le contrôle des couches, ajouter l'échelle. Donc regardez l'échelle comment il est décliné, donc on ne peut pas faire une carte avec cette échelle. Regardez, on ne peut pas le faire. Mais ici l'échelle elle est en droite, donc horizontale. Donc il est en bonne et due forme. Ok, donc ça concernant l'échelle. Maintenant donc on va travailler une autre façon de faire plusieurs mises en page. Donc ici la mise en page que nous avons faite ensemble. Ok, donc maintenant on peut faire une autre mise en page, pourquoi pas. On peut par exemple faire une mise en page en paysage au lieu du portrait. Donc comment faire? Fichier, configuration de l'impression, et ici je vais mettre paysage. Donc je vais créer un autre document, une autre fenêtre de mise en page en plus de la fenêtre de mise en page déjà disponible dans ce document. Donc je peux le faire soit ici, soit je peux ouvrir un nouveau document sur un nouveau fichier Mapinfo. Ok, donc fenêtre mise en page, donc fichier configuration de l'impression paysage, et voilà. Donc j'ai la carte mise en page. Donc je vais mettre tout ça de côté. Ok, donc la carte, et nous avons ici l'échelle. Voilà, donc je vais les rétrécir un petit peu pour qu'ils entrent
dans le périmètre de ma page, parce que ici nous avons la deuxième page. Ok, voilà. Je vais mettre ici l'échelle et on verra après comment le faire. Et puis ici la légende. Tu peux la mettre ici. Et bien sûr la légende elle doit être en portrait ici. Donc je vais revenir. Voilà. Fenêtre mise en page. Donc voilà les deux. Donc ici je peux le mettre de ce côté. Donc ça c'est pour le titre, c'est pas grave. Donc l'auteur, donc l'échelle je peux la mettre ici ou bien ici. C'est pas un problème. La source je peux la mettre ici. Voilà. Donc découpage, ça c'est le titre. CTRL A pour sélectionner tout. Et laisser un petit peu d'espace pour l'échelle, pour le titre, pardon. Voilà. Mise en page option. Donc ici la hauteur c'est une seule page et non pas deux pages. Mise en page plein pas 4 pour avoir toute la carte devant moi. Ok, donc qu'est-ce qu'il manque à faire? Par exemple, je peux ici ajouter un carton de localisation de ma province au sein de tout le Maroc. Donc je vais ouvrir les régions. Donc ici le pointable, région, dans une nouvelle fenêtre carte, dans un autre contenu. Donc voilà la région. Ici la région c'est en point, donc donc je vais laisser la même symbologie. Voilà le Maroc. Ok, donc ici c'est le Maroc. Je vais vers fenêtre mise en page et puis je vais l'ajouter le Maroc ici à partir de cet encadré jaune. Ok, voilà, sur la barre d'outils dessin et je vais le mettre ici. Et je vais le chercher. Automatiquement, il va vous donner la seule fenêtre qui n'existe pas sur toute votre mise en page. Mais si vous avez plusieurs cartes à ajouter, il faut la chercher ici par le défilement. Ok. Voilà le Maroc. Donc je vais enlever la ligne parce que je n'ai pas besoin. Et puis je vais mettre ici dans la zone de la région. Normalement, je devais utiliser la province et non pas la région. Donc, je vais refaire le travail. Donc, ce sont les provinces. Donc, je vais les utiliser de ma base de données. Voilà. Okay. Je vais encadrer le Maroc pour bien le zoomer dans mon encadré. Voilà. Et dans carte, fenêtre mise en page, je vais réappeler cette carte-là, qui s'appelle désormais carte province 15. Et je vais mettre sur la province de Khmisset un autre encadré. Ok, je vais enlever la ligne. Pour cet encadré, je vais enlever la trame et je vais laisser la ligne et je vais lui donner par exemple une couleur rouge pour dire que c'est ça ma zone d'étude. Ok, donc comme ça on a utilisé cet espace vide qui existe ici. Je peux aussi faire un encadré qui rassemble, ou bien qui regroupe tous ces éléments là, et ils peuvent être en noir bien sûr, comme ça. Donc j'ai une carte, donc je vais la mettre au dessus et je vais mettre ici. Voilà. Ok, donc nous avons ici cette possibilité, nous avons fait une carte
sous format paysage. Donc fichier, enregistrer document, je vais mettre dans le document 3, comme ça j'aurai toutes les mises en page conservées. Et je vais faire, bien sûr ici j'ai oublié de le faire, il faut faire au moins 0,6. Voilà, fichier enregistrer document. Donc à chaque fois que je vais faire une modification, je dois obligatoirement enregistrer. Fichier exporté. Donc en JPEG. Donc au moins 350. Voilà. Donc ici. Donc voilà la carte qui est en paysage. Sur la base de toutes les informations que nous avons faites ensemble. Ok. Donc maintenant je peux faire une autre mise en page. Je vais la laisser en paysage. Je vais enlever ça. Donc je vais diviser la légende en deux. Ok, donc nous avons ici la légende qui contient les limites administratives, mais aussi les sièges administratifs. Donc je peux faire, je dois activer là le contenu de carte et je vais faire carte créer légende. Je vais faire une autre légende qui contient seulement les sièges. Donc voilà, les deux sièges. Donc ici ce sont les sièges. Donc, toujours la première lettre en majuscule. Toujours. Voilà les deux. Ok. Donc ça c'est la première. Je vais faire de même pour l'autre. Créer légende. J'enlève les sièges. Je laisse seulement les limites. Donc province, cercle et commune. Terminé. Donc ici limite. Donc ici ce sont les provinces. Limite de la province. Cercle. Donc, commune rurale et commune urbaine ou bien municipalité. Voilà. Ok. Donc j'ai les deux ici. J'ai deux petites légendes. Donc ici pour la repérer lorsque je vais faire, donc ici inutile de la laisser. Voilà les deux légendes. Donc pour les repérer d'une manière facile lorsqu'on va l'appeler dans la mise en page, donc ici on doit utiliser l'encadré. Ok. Donc il faut utiliser ici le nom de l'encadré à ajouter. Donc pour pouvoir le repérer d'une manière facile, parce qu'il est ici regardez trop de légendes, donc il faut renommer la fenêtre. Donc ici par exemple ce sont les limites administratives. Donc ici sur cet onglet là, regardez, ici en haut vous avez renommé la fenêtre active et je vais faire par exemple 1 ou bien limite administrative, automatiquement ici 1. Ok, la même chose, je vais renommer ça, je vais faire 2 par exemple, automatiquement les deux fenêtres sont renommées par le libellé 1 et le libellé 2. Donc dans la mise en page, je vais les appeler facilement cette fois-ci. Donc 1, regardez, 1 et 2. Voilà, donc les deux sont ici. Ok, et ici ce sont les limites administratives. Donc je peux mettre ici les limites. Ok, et les cercles, je peux les mettre par exemple de ce côté-là. Voilà, et j'aurai une autre façon de faire une carte. Ok.
Voilà, fichier, exporter. Donc ce sont les JPEG, donc je vais mettre 3. Voilà. Comme je peux faire par exemple, ici l'échelle. Et cette petite légende, je peux la mettre ici. Voilà. Et j'aurai donc 2 possibilités pour le faire. Voilà. Fichier, exporter. Je vais mettre 4. Exporter. Donc vous voyez combien de possibilités je peux faire rien qu'avec une seule mise en page. Donc mise en page avec 2, regardez ici, 2 légendes distinctes, mais avec une présentation originale. Ok. Une autre, la hauteur, je l'ai laissé ici, c'est pas grave, on peut le rectifier après. Ça, c'est l'ordinaire que nous avons fait en premier. Et nous avons celle que nous avons faite par en paysage. Et puis l'autre que nous avons fait grâce à l'utilisation de 2 légendes qui sont distinctes et en utilisant tous les espaces qui sont libres hors le contenu de la carte. Okay, donc vous avez toutes ces possibilités pour peaufiner vos cartes. Donc voilà, donc il est caché ici, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Voilà, donc fichier, enregistrer, document. Donc et voilà toutes les possibilités que vous pouvez faire lorsque vous êtes sur la mise en page. Ok, donc à la prochaine pour un autre cours. Et là on va faire la digitalisation de la carte, la digitalisation de la carte du Tanger, donc de cette carte là. Donc on va essayer de faire la digitalisation de toutes ces couches d'informations. On ne va pas faire la population parce que vous n'avez pas encore fait les cartes thématiques en utilisant les bases de données alphanumériques. Donc on va faire seulement une carte d'inventaire et on va essayer de refaire toute cette carte, Inch'Allah. Ok, il y en a, bon courage. Essayez s'il vous plaît de faire le travail de la digitalisation des communes de Khmissat, les centres, la province. Essayez de faire toutes ces possibilités de mise en page, soit en paysage, soit en portrait, et en utilisant toutes les possibilités que vous pouvez avoir. Vous pouvez soit respecter ce que je viens de faire, soit vous créer et innover vous-même vos propres cartes. Ok? Allez, bon courage.